ya Vision Plus Télévision toujours na cadre ko informer bino lelo to relaxa bino modèle hôpital public bato baza ko kufa na hôpital public solo ba médecin ba koti na grève sèche après service minimum médecin ba senga ki réajustement salaire na bango ba futa bango balongo na to ya 93 ba futa bango na to actuel o ils en a 1425 francs congolais mais gouvernement za ko s'entêter total ndenge bato baza ko kufa na hôpital général de référence ya Kinshasa ya Mama Emo. Devant ça, il y a urgence aux gardes malades. On a garde malade, en tout cas, on a demandé d'urgence. On a donc un traitement précisément long. Qui s'est allé, on a traitement donc pas donc les mbia on va libérer bon pour les malades va soin normal. Donc ça veut dire quoi qu'il y a une urgence mais problème il y a grève là-bas. Grève on va faire soin comme il faut exacter on pas tenir donc moi exacter. Donc il y a un beau signe. Nato singi leta penza okutambo balandela ba soin pour basunga ba médecin na bafungola maboko basunga bango bazunga misala bango comme il faut. Ah bon to équiper que bato bakufi bayambi bango tezande bato baye awa bisusu bazokufa pour grève ezawa donc bazozonga bazoleka babona morgue pour na kozanga soin malonga. Ça garde des malades côté diabétique na pavillon 10. Depuis toya awa to sali 2 mois dans traitement malunga vraiment exaté. Papa kutu pota kutu mawa dans traitement singa ngambongo pe to za ngote. On to sunga l'état asunga ba minganga futa bango bien pour aller dans souvenir de traitement bien. Donc to zo kokaté. Donc to sali 2 mois a boye na 2 mois na to zo kokaté. Donc mawa. Donc makambo sous ma casse na ndinga mukete. Nandinga tozo kokate ben ba filmer bazo kotate ba docteur pe ba kotate baza bango nyonso kasi bango nyonso baka ndenge moko na ba minganga ne ba infirmier bango so ba comportement ndenge moko donc pas si vraiment tozo kokate bazo poussa na ko poussa na kai komika ya mbongo so mbongo na micho na za ngote ko poussa ne komika chèque jour mi 5000 francs traitement pe ya madunga tika ya bongo baza na kanda pour pouvoir simba malade mais les bosses qui bon donc pas si vraiment quand on sunga président biso o ayebi baza na souci na biso basunga minganga bafuta bango bien pour aller dans souci na biso donc mawa vraiment so continue ça biso donc tozo kokate fa to kuti ozo sani ngai dans hospitalisé awa na sala qui hémorragique na pa P5 mais bada na koti ba médecin bazate na sengi na bima pour suivre za penzate tozo kufa ko kufa siko na bimi na futa ta bon de sortie zate mutazate ozwa mbongo. Au sali combien de temps? Na ça une semaine depuis dimanche. Une semaine ba symbiote. Te basimba kingai mais sikoyo mikolo yo balingi te po babiba ba futi bango te moi basimba biso ezate. Pa bandine de grève sèche lelo. Lelo journée à l'heure les kaki ndengeni na ba médecin. En tout cas lelo mutasimi mutazate yango moni ke na mona tika ninga moko na salle nazaka kanga moko ya ona sengi na bima po troubler nga so matanga ba malade. Et bon elo ni ko senga l'état na biso congolais. Eloko na senga l'état a pesa ba droit na batu ya bango ba senga. Ce qui est que to ya salaire na bango balingeza na to normal. Ba pesa na to na po tozo kufa ya kotala. Merci beaucoup. De rien. Ndekombote. Mbote papa. Tukuti ozo sa. Awa to yena malade ya azobela. Mais ba soigner était na miti muke balobi akufi balobi bazimbongo ebele mais basali quelque chose te. Balobi baza na grève. Mais bazimbongo ndeni bon bazo sa musala te. Ba bisa bino ke bandi grève lelo. Grève sèche ba kosimba moto te ataka urgence. Mais bino bo pesi mbongo ndenge nini? Kasi biso to hier 24h 23h comme ça ba ndimi ko zombongo bazo soin na ye. Ba zimbongo presque ba 200 quelques mille. Bazubino combien? 200 quelques mille de francs. Wana bana bazumbo. Ba médecin bazalaki y avait aussi un docteur ici. Mais tokuti ba bureau polele. Bazalaki awa. Bazalaki timo wana kufi na maboko na bango. Na kati ya hôpital. Le basuka bo senga na l'état congolais ni. Ah bino bo perdre déjà moto. So to perdre déjà moto mais il faut bafutaka bango basoignaka bato. Dès le coup senga l'état yangwana mais basali mabe pour plus to perdre déjà moto bazuimbongo bazuyango dans les vite.
On était venu depuis hier soir, c'était vers 20 h. On nous a accueillis, on est rentré et on nous a demandé de payer les fiches, consultation, 28 000 francs, ce qui faisait au total 100 quelques dollars. Oui, allez-y. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Qu'est-ce que je peux dire? Comment votre frère est décédé? C'est parce que les médecins sont en grève? Oui, c'était commencé depuis l'hôpital de Cabinda vers la RTNC. Elle devait faire la lettre de transfert. Elle a dit qu'elle ne peut pas le faire parce que les gens savent, les ministres de santé savent qu'ils ne travaillent pas. Donc on ne peut pas faire le transfert. En arrivant ici, on m'a dit non, comme il n'y a pas de transfert, on ne peut pas faire autrement. Donc vous allez commencer les examens à 0. Donc c'était ça. On lui a mis sous préfusion. Je suis stressée. Sous préfusion. C'était de 23 h à 8 h, à 9 h juste. Et j'ai remarqué que ça ne marchait pas. Et il avait toujours du mal à expirer. Et j'ai appelé l'infirmier, j'ai dit non, venez voir. Il m'a dit non, on nous a interdit de sujet. J'ai dit non, mais comment ça? Si vous avez interdit, mais il ne fallait pas prendre l'argent. Vous avez accepté de prendre l'argent, alors il faut finir le travail. Non, 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 on nous a interdit. D'ailleurs, vous allez sortir. J'ai dit ok, dans ce cas, vous allez nous rembourser notre argent. Donc on est resté là jusqu'à 12 h. Pas toujours de traitement, pas de quoi. Et le docteur est venu, il m'a appelé, non, il m'a dit de payer 80 000. Il m'a dit de payer 80 000. Je n'ai pas dit toute la vérité parce que quand je payais 80 000, il m'a dit 50 000. Il m'a dit de dire à ses collègues que je payais 40 000. Je dois dire ça aussi. Vous êtes sûr, mon frère? Je suis allée voir le médecin, il m'a dit de payer 80 000 francs. Et je lui ai dit que sur place, j'avais que 50 000 francs. Il m'a dit ok, pas de problème. Et le reste, tu vas amener à quelle heure? J'ai dit non. Je lui ai dit je vais amener vers 17 h. Il m'a dit d'accord. Et en sortant, il y a l'autre docteur qui m'a appelé. Oh, viens ici. Et le docteur m'a dit non, non, viens ici, tu as oublié quelque chose. Et quand je suis rentrée chez lui, il m'a dit non, non, si on te demande là-bas, tu as payé 40 000. Ok, j'ai dit ok, pas de problème. Je n'avais pas le choix parce que c'était la vie de mon frère. Donc, on est resté là. Après, on nous a transféré vers, comment ça s'appelle? Soins intensifs. On nous a transféré vers soins intensifs. En arrivant là-bas, je devais encore acheter des sondes, le médicament, ce qui me faisait au total 86 000 francs. Je n'avais pas l'argent. Je lui ai dit non, vous pouvez déjà commencer. Moi, je vais chercher l'argent. Je reviens dans 40 minutes. Ils m'ont dit non. D'ailleurs, on vous a payé par pitié. J'ai dit non, pas par pitié parce qu'on a payé l'argent. Depuis qu'on est là, on fait que les pensées, mais il n'y a pas de changement. Mon frère, il avait vraiment du mal, il expirait vraiment mal. Donc, depuis qu'on était venu, il n'a même pas pris les calmants. Seulement les sous-pressions qu'on avait mis qui ne marchaient même pas. Et quand je suis sortie pour aller chercher l'argent, je suis partie, je n'ai pas pu trouver l'argent. Je suis rentrée, je me reposais là, j'attendais quelqu'un qui devrait m'amener de l'argent. Et je suis allée, j'ai dit, mais si vous pouvez aller là-bas, dire aux infirmiers de commencer. L'argent va venir après, ça ne va pas tarder. Il m'a dit, ok, je vais régler ça, mais il faut acheter quand même les médicaments. J'ai dit, non, oui, commencer, ce n'est pas un problème, on va payer après. Et après 20 minutes, je suis allée voir mon frère, il est décédé. Donc je suis vraiment très déçue et je ne sais pas quoi dire. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Vous dites que votre frère est mort ici. Tout ça, c'est la conséquence de la grève? Oui, je trouve, oui. Expliquez-nous. Parce qu'on venait de l'hôpital de Cabinda. Cabinda nous a envoyé d'aller faire des examens vers Prameri, peut-être des Indiens comme ça. En arrivant là-bas, on s'est dit, mais comment ça fait-il que... Et on m'a demandé s'il était sous perfusion, bien on donnait des antibiotiques, quoi que ce soit. J'ai dit non, rien du tout. Et le médecin m'a dit de retourner vite. Il faut retourner vite à Maman Yemo, tout ça. Donc c'est comme ça qu'on était. J'ai appelé les docteurs. En arrivant ici, on m'a dit non, on peut pas, on doit commencer l'examen à 0 puisqu'il n'y a pas la lettre de transfert. Donc j'ai appelé le docteur qui travaille à Cabinda. Il m'a dit non, il ne peut pas faire autrement. Il faut seulement passe-moi. J'ai dit non, non. Elle m'a dit que les choses ne se passent pas comme ça. Elle doit avoir la lettre de transfert. Ça peut dire que cette lettre, elle saura quoi faire ou quoi donner comme médicament. Ma soeur, votre frère est mort ici. Oui. Est-ce que c'est dû également au fait que les médecins sont en grève, c'est comme ça, les choses se sont Oui, je peux dire ça. Je peux dire ça. Je peux dire ça parce qu'ils avaient leur temps de fermer. On est arrivé, il était encore bien respiré, ce n'était pas vraiment grave. En arrivant ici, ils ont commencé à tourner tout d'abord l'argent. J'ai pour moi presque une heure pour payer. Non, on ne m'a pas dit ça. En entrant, on ne m'a pas dit ça. Non, on ne m'a pas dit ça.
Ils m'ont juste dit qu'à partir de demain, vous allez aller là-bas. Parce qu'on sait qu'on ne travaille pas. Donc on vous aide parce qu'on sait qu'on ne travaille pas. Donc c'est ça. Parce que vous êtes en train de dire votre médecin a pris l'argent, mais il dit qu'il ne faut pas dire parce que... Oui, il m'a dit de ne pas dire à sa collègue que c'était 50 000, que je dis que c'était 40 000. Et je n'avais pas le choix vu que c'était lui le médecin de mon frère. Donc je dis à la dame que c'était 40 000 au lieu de 50 000. En même temps, il s'est caché, il ne voulait pas que ses collègues sachent qu'il a Oui, soigné. exactement. Explique-nous. Je ne sais pas, mais il m'a fait les gestes comme ça. Quand la dame me disait combien tu as payé, je dis, après il m'a dit oui, 40 000 fois, mais après il m'a dit 40 000, hein, fais vite, faut amener le reste qui est resté. Donc c'était comme ça. Monsieur le journaliste, je m'aurais apporté un éclaircissement. Ce n'est pas le SINAMED qui a pris la décision d'amener les gens en grève, mais plutôt le médecin eux-mêmes par rapport au traitement qu'ils subissent de la part de l'autorité gouvernementale ou du gouvernement d'une manière générale. Cette base a pris la décision de déblayer. Oui, et cette base qui a pris la décision de débrayer. Aujourd'hui, là, on voit la salle d'urgence est vide. On a circulé, il y a certains malades. Là, il y a un cas de décès qui vient d'être prononcé. Vous, du côté des médecins, vous allez continuer avec votre mouvement? Mon cher ami, je dois vous dire une chose. Nous ne devons pas nous voiler la face. Aujourd'hui, le médecin de la République démocratique du Congo a été poussé par le gouvernement de la République à aller en grève. Je m'explique. Le gouvernement qui a pris la décision de payer le médecin au taux indexé qui a été pratiquement voté, il y a eu une loi budgétaire, financière, une loi financière votée et promulguée par le président de la République. Et cette loi n'a jamais été exécutée depuis le 7 juillet de cette année. Ça veut dire tout simplement que le gouvernement de la République a une très mauvaise foi de pouvoir servir les compatriotes congolais que nous sommes. Écoutez ce qui s'est fait. Le gouvernement de la République dit ceci: les Congolais doivent mourir de leur maladie. Et que le médecin, lui, va mourir de faim. Et les enfants et arrière-enfants du médecin ne seront jamais scolarisés. Et que le Congo de demain soit un Congo qui sera pratiquement abrité d'une manière générale par les analphabètes. C'est là que le Congo, c'est là que les dirigeants congolais nous amènent. Vous comprenez? La grève a été, je dirais, le coup de pouce émane du gouvernement qui a voulu que le médecin parte en grève pour les motifs que je viens d'énumérer. Que les Congolais, les paisibles citoyens congolais, meurent de leur maladie et que le médecin, à leur tour, meurt de faim et que leurs enfants ne soient pas scolarisés. C'est ça. Donc tout ça, ça retombe sur l'autorité du gouvernement de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, là, docteur, les urgences se sont fermées et c'est de manière sectorielle. 2 institutions par jour et de manière rotative. Un message à la population, parce que là il y a un cas de décès qui venait d'être signalé pendant que nous étions faire la ronde. Un message à la population, aux patients par rapport à ces mouvements, parce qu'eux ils vont voir que ce sont eux qui sont victimes, hein, cette population elle est victime. Un message? Merci monsieur le journaliste. Nous ne cesserons jamais de décrier les comportements de notre gouvernement de la République. Le peuple congolais doit comprendre que le médecin n'a jamais fait la grève pour tuer les compatriotes. Je vous donne un exemple terre à terre. Beaucoup de médecins sont partis ailleurs, sous d'autres cieux. Mais nous avions accepté de travailler dans des conditions difficiles
c'est compte tenu de cet aspect-là, patriotisme. Nous sommes très patriotes. Nous comprenons ce que c'est notre pays. Pour la simple raison que nous aimons le Congo, c'est comme ça que nous sommes en train de travailler. Mais aujourd'hui, ces médecins-là sont affamés. À bientôt la rentrée scolaire. Comment les enfants de ces médecins-là vont-ils être scolarisés? Les médecins, beaucoup d'entre eux, ce sont des locataires. Ils sont incapables de payer les loyers. Messieurs les journalistes, allez-y comprendre. Ces médecins-là, continuera-t-il à venir au travail du moment où il manque le transport? Il est chassé de la maison? En 30 secondes, qu'est-ce que ça vous fait d'enregistrer des cas de plainte maintenant par rapport à cette grève de la part de la population? Un message à cette population en 30 secondes. Nous disons au peuple congolais que nous n'avons jamais voulu faire la grève contre elle. Le peuple congolais doit savoir que la grève qui est faite émane du gouvernement. Nous ne sommes jamais contre cette population congolaise. Donc c'est le gouvernement congolais qui a amené le médecin à aller en grève. Donc c'est ce gouvernement-là qui est contre le peuple congolais. Et c'est le gouvernement qui doit endosser toutes les responsabilités quant à ce qui va arriver au peuple congolais. Merci beaucoup, docteur. Et il y a un cas de dossier qui a été signalé tout à l'heure là. Qui pourrait être responsable de ce drame? Mais, monsieur le journaliste, nous disons noir sur blanc que tous les documents ont été déposés. Le médecin est en train de réclamer son droit. Il ne mange pas. Le médecin a été chassé de sa maison à cause de manque de loyer. Les enfants, comment seront-ils scolarisés? Ça veut dire le médecin, compte tenu de toutes ces tracasseries, toutes ces tractations, il est incapable de venir travailler. Comment il va payer les transports au moment où il... Quelqu'un perd sa vie parce que le médecin est en grève, à qui incombe cette... Mais vous comprenez, puisque le médecin est en grève. La personne qui a poussé le médecin à aller en grève, nous vous le disons, c'est l'autorité gouvernementale. C'est le gouvernement qui est responsable de tout ce qui va arriver au peuple congolais. N'avez-vous pas trahi le serment d'Hippocrate? Mais si vous parlez du serment, messieurs les journalistes, mais il faut aller lire les testaments d'Hippocrate. Que dit le testament? Non, mais je vous dis que allez lire calmement et tranquillement. Le testament dit que le médecin doit être pris en charge. Et cette prise en charge veut dire quoi? Veut dire que le médecin doit avoir une bonne mine, il doit avoir un bon point. Le médecin doit être à l'aise pour pouvoir aider et prendre en charge le malade qui s'empare devant lui. Mais aujourd'hui, le médecin affamé, comme qui dirait un ventre affamé, n'a point d'oreille, messieurs les journalistes. C'est moi qui vous remercie. Alors, Ezala Kiwana, équipe Nabino et reportage de Vision Plus Télévision, toujours dans le cadre pour informer Bino. Nous allons sur terrain dans l'hôpital général de référence, il y a Kinshasa, ex-Mama Yemo, Bolandi, Boutali, Eza Passi, Pemawa.